Salut, ici Martin Régaud. Ce soir, je suis au Club Saint-James pour la 20e édition du Gala de la Fondation SPAC, la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec. Et pour l'occasion, on célèbre avec une cérémonie animée par Stéphane Archambault. Allons maintenant discuter avec les gagnants et les invités sur le tapis rouge. Comment tu te sens, toi, de remporter ce prix-là ce soir? C'est un honneur pour quelqu'un qui a trippé ses colocs puis qui trippe sa musique québécoise. C'est tellement rare qu'il y a des bourses comme ça qui nous tombent dessus. C'est une belle reconnaissance aussi pour mon projet, que ça fait 10 ans que je bûche. C'est probablement une fierté pour la nation aussi. C'est comme si on nous offrait une place qu'on n'aurait pas eu 20 ans en arrière. C'est une belle surprise. J'oublierai jamais l'accueil que j'ai eu, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là. C'est beaucoup plus une famille qu'un milieu. On a l'intention d'en profiter, de prendre cette belle tape dans le dos-là puis de la répandre dans notre monde. Puis c'est un bon timing, hein? On n'aura pas eu posthume au mot. Dans mon cas, je parle. C'est une petite tape dans le dos qui fait extrêmement de bien. Je commence à être un vieil artiste. Fait que d'être encore dans la tête des gens, c'est extrêmement touchant. Qui verrais-tu remporter ce prix-là dans les années à venir? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Très bonne question. Bonne question. Très bonne question. J'écoutais aujourd'hui CNCH, qui est une jeune rappeuse que je trouve très inspirante. Je vais y aller avec un coup de cœur récent. Léonore Dessureau, une fille du Lac-Saint-Jean. C'est sûr que je pense à Elie-Ocha, je pense à Charlotte Cardin. Ils sont partout. Il y a Hubert Lenoir qui a fait parler beaucoup de lui. Je pense à Ariane Roy puis Lou-Adrienne Cassidy. Le talent nous sort par les oreilles ici, donc ça pourrait être tout un tas d'artistes. Ce soir, on célèbre les 20 ans du Gala de la Fondation SPAC. Qu'est-ce que tu écoutais comme artiste d'ici il y a 20 ans? À 10-11 ans, j'étais une grosse fan de Pierre Flynn, Daniel Lavoie, grande fan de Catherine Major aussi, qui m'a beaucoup inspirée à faire ce métier-là dans la vie. La vallée des réputations de Jean Leloup. Je sais pas si l'album Trompe-l'œil était sorti de Malajube. Ça, c'est un album qui m'a marqué. Ça faisait penser aux Beatles. Les gars faisaient ce qu'ils voulaient. J'étais jaloux. Moi, je voulais faire partie de Malajube. J'étais panne finie de Malajube. J'écoute encore Malajube. J'écoutais beaucoup Ariane Moffat aux 3 accords aussi. Probablement un peu de cowboy fringant. Pas le choix de parler des colocs, pas le choix de parler des cowboys aussi. Le loup, peut-être aussi. C'est un enfant de l'hôpital pour moi, en tout cas, le plus grand chef-d'œuvre au Québec. Pour ma part, j'écoutais du câlin puis de la chicane, fait que je pense que j'étais à la bonne place en ce moment. Moi, j'aime toutes les OG du Québec. Jean-Pierre Ferland, Diane Dufresne, Carl Lapointe, Corias, Carquois, Malajube. Selon toi, c'est quoi la meilleure manière de soutenir notre culture d'ici? Je pense que c'est de la propager, tu sais, puis aussi de s'intéresser et d'être ouvert. C'est de l'écouter, aller les découvrir en salle, même ceux qu'on connaît moins. C'est d'aller voir des shows puis c'est de prendre des risques. C'est de se dire, même si c'est pas des personnes qui ont gagné des trophées, même si c'est pas des personnes qui passent à la TV, de sortir de chez nous et de donner une chance au monde parce qu'il y a personne qui commence sur le top, tu sais. Déplacez-vous voir des spectacles, ça vaut la peine. Des fois, on découvre des affaires, là. Ça fait une grosse différence. Les artistes en voient vraiment le bénéfice immédiatement. Aux enfants autour de vous, initiez-les à la beauté de la chanson de chez nous. La clé, c'est de la faire écouter à nos enfants. La transmission familiale, c'est important, faut être fier de notre musique d'ici. Moi, je pense que c'est une histoire de famille. On peut plus parler du contenu francophone comme il y a 30 ans. Je pense qu'on est extrêmement concurrentiel puis on a l'embarras du choix. La création chansonnière du Québec est exceptionnelle. La chanson francophone ne s'est jamais aussi bien portée, selon moi. Je trouve ça super. C'est la renaissance de la création. Puis je pense qu'on est pas mal bien servi. On a tout intérêt à se tenir et à être fiers de ce qui se passe chez nous. L'avenir est beau, l'avenir est bleu.